aux sources africaines, une émission qui nous plonge au cœur des sagesses ancestrales pour redécouvrir les trésors de notre patrimoine. Lors de l'acte 1, nous avons eu l'honneur de recevoir l'artiste écrivaine Ngo Issi, accompagné de Maître Nouga, traducteur de son remarquable ouvrage Au son des pas du chat. Cet ouvrage fascinant qui explore la symbolique des animaux et les précieuses leçons qu'ils nous transmettent, une véritable invitation à observer, comprendre et intégrer la sagesse de la nature dans nos vies. Aujourd'hui, pour l'acte 2, nous poursuivons ce voyage initiatique en collaboration une fois de plus avec le Centre culturel Bombambok et Kemet Télévision. Préparez-vous à approfondir cette réflexion et à redécouvrir de nouvelles perspectives ou alors à découvrir de nouvelles perspectives sur les messages puissants que les animaux incarnent dans notre culture et notre spiritualité africaine. Restez à l'écoute pour un échange riche et très inspirant. J'ai le bonheur, le plaisir, une fois de plus, de recevoir à la fois le Maître Nouga et ma sœur, ou alors sœur, la fille de Issi. Je commence, bien entendu, par toi. Otep, bienvenue, comment ça va? Otep, ça va. Le week-end a été? Ça a été. Alors, Maître Nouga? Non, ça va, je suis heureux d'être là et surtout d'indiquer à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, notre intention irréfragable de ramener la vision ancestrale négro-africaine à l'ordre du jour de la politique, de l'économie, de la science, de la philosophie, de la pensée humaine. Donc nous sommes très heureux d'être là et je suis absolument convaincu que nous allons nous retrouver encore cet après-midi avec beaucoup de plaisir. Voilà, tu l'as si bien dit, Maître. La semaine dernière déjà, nous avons, dans la première thématique que nous allons aborder justement dans le cadre de ces magnifiques ouvrages, n'est-ce pas, au son du pas du chat, voilà. Ouvrage de l'artiste et écrivaine Ngo Issi, nous avons parlé d'un certain nombre d'animaux, à la fois et la similitude qu'il y a avec certains animaux qui vivent en brousse et certains animaux domestiques qui vivent à côté de nous. Et le plus important n'était pas de parler tant de ces animaux-là, mais des leçons, n'est-ce pas, que nous pouvons en tirer, n'est-ce pas, du comportement même de ces animaux-là. Nous avons pris par exemple le phacochère et son congénère, le cochon. Nous avons pris également le rat palmiste et la souris. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle, l'animal qu'on appelle communément le roi de la forêt, c'est-à-dire le lion et son congénère, le chat, qui est tout à côté de nous. Alors, un bref récapitulatif sur ce que nous avons dit la dernière fois, peut-être en 30 secondes avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet de cette deuxième partie. Ah oui, bon, je pense que vous avez fait le récapitulatif. On a aussi parlé du ver blanc qui se transformait en aniton et le cycle commençait, recommençait. Et je pense qu'on avait aussi parlé de hyène et du chien. C'est là où nous sommes arrêtés. Aujourd'hui, nous allons parler du lion, comme on appelle le roi de la forêt, et son congénère, le chat, qui est juste à côté de notre canapé. Ouais, c'est pour ça. Et nous avons tiré de l'examen de ces parallélismes en réalité, si vous voulez, on a tiré que nous avons là une planche de réappropriation des connaissances, une planche de reconstruction d'une vision du monde qui nous a échappé, pour dire que, par exemple, le ver blanc, qui travaille doucement, qui travaille, j'ai envie de dire, de manière avec persévérance, et sans faire de bruit, patiemment, de manière inodore et inaudible,
nous avons vu comment il organise mieux sa vie et il reste immortel. C'est une source de sagesse, une source de connaissance qui est réappropriée par l'humain, lui permet évidemment de construire des attitudes, des habitudes pour se comporter de façon à être conforme à l'ordre naturel de l'univers. Donc, que s'agisse par exemple de cette similitude que j'ai évoquée tout à l'heure, ou bien de celle du chat, du chien et de la hyène, nous avons bien vu qu'il y a des secrets cachés dans les comportements des animaux, des secrets qui sont, si vous voulez, une sorte de boîte noire naturelle pour la réappropriation de la civilisation originelle noire d'Afrique. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le chat et le lion. Justement, dans l'ouvrage, il y a une thématique qui parle essentiellement du chat, notamment sa symbolique sur le plan de la spiritualité et même les différentes parties du chat et leur signification. Donc nous allons nous appesantir là-dessus et puis faire donc le rapprochement avec ces leçons qu'on peut en tirer dans le cadre de notre vie quotidienne. Donc la première question que je vais te poser Ngo, ici est celle de savoir quelle est la symbolique justement principale du chat dans la spiritualité africaine, parce que nous savons que dans notre société nous utilisons beaucoup de chats dans le cadre de la spiritualité. Oui, peut-être sans le savoir aussi, on a utilisé le chat comme animal de compagnie parce qu'il est doux. Mais le chat, en réalité, c'est un animal aquatique. Ça, je le dirais ici. Un animal aquatique? Aquatique, oui. Le Le chat sort de l'eau. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le chat vienne rester à côté de nous? Là, on va essayer de voir ça dans l'explication de ses membres, de son comportement. D'accord. Par exemple, son nez, je prends le nez du chat. Son nez est toujours humide, quelle que soit la saison. Pourquoi? Tout simplement parce que il est encore un animal qui vit dans l'eau, étant donné que il a deux parties. Il y a une partie, sa partie spirituelle, c'est dans l'eau. Raison pour laquelle quand tu veux avoir des petits problèmes avec le chat, essaie de le lancer dans l'eau. Voilà, c'est ce que j'allais dire justement. Ça ne donne pas. Curieusement, le chat n'aime pas l'eau. Mais c'est un animal aquatique, spirituellement. Donc, les entités qui sont dans l'eau, il y a une réunion qui s'est passée. On lui a dit, toi, va vers l'humain. Tout ce qui est entre guillemets sale, tu nous renvoies mais à travers ton nez. Donc l'humidité qui est, on dit toujours que le chat a toujours le rhume, comme on appelle au village, il est toujours enrhumé. Mais ce n'est pas le rhume là, c'est un rhume qui est important pour l'humain. Parce que le plus souvent, vous restez, tu vois un chat qui vient, il te caresse. Parfois, il met son nez sur une partie de ton corps. Ce n'est pas le hasard. Peut-être qu'il a vu quelque chose, il a pressenti un danger, il a vu peut-être un microbe spirituel qui pourrait t'infecter. Il vient, il a son ronflement là, ce n'est pas aussi simple. Ce ronflement renvoie un message à ses congénères qui sont dans l'eau. Et je sortirai le nom de ce congénère, pas aujourd'hui, qu'il est dans l'eau. Lui, il transmet ce message que tiens, ce que j'enlève là récupère. Et il faut faire la remarque, à chaque fois que le chat fait ce geste, il se met à dormir. Il se met à somnoler, il dort. Il ne dort pas, il part dans l'eau, il va trouver les entités de l'eau pour essayer de nettoyer la maison. Mystiquement, bien sûr. De nettoyer ce qu'il a trouvé, peut-être sur le corps, peut-être dans la maison. Bon, parce que ça a un large spectre. C'est pas seulement... je veux dire, le chat, c'est le plus grand gardien de l'humain. D'accord. Plus que le chien. Bien qu'on ne peut pas les comparer, ils ont des missions un peu différentes. Mais le chat, c'est le gardien le plus proche de l'homme. Ça, c'est sur le plan mystique. Bien sûr, puisque l'homme même est mystique. Ce qu'on voit là, oui, bien sûr, oui, ce n'est que l'enveloppe. Alors, il faudrait que les Africains prennent la vie spirituelle d'abord, au premier degré.
C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire, c'est après. Si le moral va bien, si dans le plan spirituel, vous êtes bien, c'est-à-dire vous n'êtes pas sale, tout va bien, même vos affaires marchent. C'est pour ça que nous organisons justement que mettre les connexions, Ouais. afin que les Africains d'ici et d'ailleurs viennent se reconnecter, viennent se charger, viennent s'initier, justement pour connaître, n'est-ce pas, tout ce que, et tous les mystères qui se cachent non seulement dans les animaux, et même dans la faune, parce qu'à une occasion, on va parler ici là de la faune, maître, Oui. à la suite de... Oui, certainement qu'il s'agit de mystère. Mais je voudrais qu'on tempère un peu l'usage du mot mystique. Parce que ce n'est pas de la magie ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit est une réalité quasi réelle, quasi physique, parce que lorsqu'on connaît l'homme, c'est quoi l'humain? Lorsqu'on connaît ce qu'est l'être, et quand certainement nous aurons une émission là-dessus, lorsqu'on aura compris ce qu'est l'être, ce qu'est l'humain, on pourra bien comprendre que les missions du chat, telles qu'elle les explique, relèvent de la réalité de l'humain. Parce que ce soit le chat, l'humain, ou même les animaux, les autres animaux, ou même les plantes, nous sommes des réalités multiples. C'est-à-dire, en nous, il y a plusieurs réalités qui composent notre être, notre état. Alors, ces réalités ne jouent pas le même rôle. Et quand on connaîtra cela, on verra bien qu'il ne s'agit pas de mysticisme, mais il s'agit de science, de connaissances scientifiques qui permettent de comprendre que lorsqu'on dit que le chat est un animal aquatique, on comprenne de quoi on parle. Mais ce n'est pas encore l'occasion pour dire justement que la reconnaissance dont vous faites état est indispensable. Et comme il est également indispensable, le rapprochement de toutes les cultures négro-africaines. Parce que toutes les cultures négro-africaines sont proches les unes des autres, sont même uniques en quelque sorte. Mais je pense que le colonialisme a exacerbé les divisions et qui font que les choses sont souvent dites en plusieurs langues, dans la même vision. Et on ne voit pas la vision, mais on voit la différenciation linguistique. C'est pour dire que je voulais surtout qu'on tempère un peu l'usage du mot mystique qui pourrait renvoyer à des magies ex nihilo, alors qu'il s'agit de réalités scientifiques dont il faut s'approprier et dont il faut avoir la maîtrise. Et à l'occasion de l'émission que nous allons faire sur le Muntu, c'est-à-dire qui est l'homme véritable, l'être humain. Et l'être humain, de l'être humain et de la connaissance même. Parce qu'il faut une émission sur c'est quoi la connaissance. Exactement. Et quelles sont les limites de l'humain dans la notion de connaissance. Est-ce qu'il y a des limites? Que connaissons-nous? Que pouvons-nous connaître? Et puis, qui sommes-nous? Quel humain? Vous savez, quand on dit humain... Puisque la première connaissance, c'est la connaissance de soi. Voilà. Quand on parle de l'humain, en réalité, si on dit Mout, ou Ubuntu, c'est pas la même chose. Il suffit d'explorer les étymologies, vous allez bien voir que l'humain, qui veut dire l'homme, n'est pas la même chose que Mout, qui veut aussi dire l'humain. Donc, voilà. D'accord. Bon, je reviens sur ce que Maître disait. Pourquoi ne pas utiliser mystique? N'est-ce pas, c'est leur mot qu'ils ont inventé? Oui, c'est pour ça, c'est très important de le savoir, c'est leur terme. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on n'essaie pas d'esquiver les mots pour blesser, pour avoir peur peut-être de blesser qui que ce soit. Moi, j'aimerais qu'on utilise les mêmes mots qu'ils nous ont apportés, mais avec une explication moins effrayant. Comme on nous dit, comme je disais l'autre jour, on dit que vous allez en enfer, qui va faire le feu. C'est à peu près la même chose. Nous, chez nous, les Africains, on ne connaît pas le mot mystique. C'est leur mot. Voilà. Et on utilise ce mot comme ils l'ont amené, sans esquiver. Moi, je dirais donc le chat. Mystique. Mystique, tellement mystique. Et ça n'effraie pas parce que quand on voit le comportement de notre ami chat, il faudrait que l'Africain
se laisse un peu et observer comment le chat vit. Quand il y a même un deuil dans la maison, un deuil, peut-être un membre de la famille qui veut traverser, le chat est le premier. Parfois, il disparaît, il sort de la maison. Vous cherchez où est le chat, où est le chat. C'est quand la personne ferme les yeux que le chat revient. Pourquoi? C'est des choses qu'on n'observe pas. Et pourtant, c'est là, le message est très fort. Et quand quelqu'un est malade dans une maison, parce que là, je vais direct. Quand quelqu'un est malade dans la maison et qu'il y a un chat, il suffit de bien regarder le chat. Il va vous orienter comment faire, peut-être pour sauver la personne, ou alors il n'y a plus rien à faire. Et lui, le chat, ce mystère, il a ça ici, sur l'os frontal. Si je commence un peu à... Bon, on va... Parce qu'il faudrait qu'on essaie de... Oui, allons-y méthodiquement. Voilà, on y viendra. Avant de revenir fondamentalement sur le chat, je voudrais qu'on fasse la comparaison avec un de ses congénères qui est le lion. Ça va venir parce que j'aimerais qu'on progresse au niveau de ses organes, au moins 2 ou 3 avant d'aller vers son... Allons-y, nous allons commencer par la tête du chat. Puisque dans le livre, tu nous fais savoir que la tête du chat, à elle seule, dispose de 9 mystères. 9 mystères. Allons-y. Les peu qu'on peut citer là, parce que c'est juste des repères. Comme j'ai commencé par l'os frontal du chat. Nous sommes toutes oui, comme on le dit. Nous avons l'os frontal du chat, qui est un mystère, qui est un miroir. C'est à travers cet os-là, ici, qu'il voit de l'autre côté, qu'il communique avec son au-delà qui est l'eau. C'est-à-dire l'os frontal. Oui, du chat. Je vais demander à la régie de nous illustrer en image également. Je t'en prie, c'est-à-dire... Vous avez le chat devant vous. Regardez entre ses 2 yeux et le nez. À ce niveau... D'accord, même à partir d'ici. Oui, vous allez voir. Quand on voit le chat, on va essayer de zoomer. Voilà. Je peux montrer? Oui, allez. Bon, l'os-ci, cet os-là, qui est là entre les 2 oreilles et ses 2 yeux, avant d'arriver au niveau du nez, c'est où se trouve son miroir. Son miroir. Pour essayer de communiquer, parce que lui, c'est un gardien dans la maison. Il n'est pas là par hasard. Il n'est pas là pour manger les tomates. Comme je le disais l'autre jour, il est là pour une mission précise, pour garder mystiquement les humains qui vivent dans sa maison. Alors, il y a ces moustaches, que je ne sais pas comment l'humain peut prendre l'initiative de tailler les moustaches du chat. Ça, c'est extrêmement grave. Ici, on va aller progressivement. Après la tête du chat, justement, tu nous as parlé Ah oui, d'accord. C'est-à-dire les moustaches sont justement sur la tête. Je suis au niveau de la tête. D'accord, ok. Donc, je suis donc... D'accord. C'est des antennes. C'est les antennes pour orienter, non seulement sa chasse physique, parce que quand le chat n'a plus ses moustaches, là, il ne fraye plus les souris. Pour la souris, c'est un jouet. Alors, ce qu'on taille là, on appelle ça comment? Les moustaches là, ce sont des antennes qui communiquent avec non seulement l'eau, mais les autres planètes. C'est comme les cheveux humains là, c'est des antennes. Lui, ce sont ses antennes, ce n'est pas les poils du chat qui sont les antennes. Donc, ne faisons plus l'erreur peut-être de couper les moustaches, ça c'était pour passer. Et les antennes pour capter quoi? Pour capter tout. Comme on parlait toujours, les tremblements de terre et tout. Lui, il perçoit tout avant. À travers quoi? Ces antennes. Ces antennes. Les mêmes antennes sont congénères lion A, qui ont presque le même rôle. Et qui les aident aussi à chasser pour se nourrir. Parce que quand il fait... Nous, on voit les dents, mais la souris ou je ne sais quoi, il voit autre chose à travers ces moustaches qui fait comme ça. C'est un message. En fait, c'est un message. Bon, je vais parcourir. Quel est l'élément qui suit là? Parce que j'étais au niveau des... Oui, premier mystère ici,
sont les oreilles du chat. Les oreilles du chat, il en a 4. On va également présenter une fois de plus, Oui. pour qu'on voie bien ses oreilles. Le chat a 4 oreilles. Il y a 2 petites oreilles collées ici. Ici. Vous voyez, c'est un peu à l'intérieur. On va zoomer à la régie. Bon. Ces Une oreilles... meilleure perception, voilà. Oui, ces oreilles... Tu montes de nouveau. Ok. Les oreilles, là, tout le monde connaît le chat. Mhm. Parce que là, c'est le dessin. Ces oreilles sont collées ici. C'est juste là. C'est-à-dire sur le pavillon Sur oui, le qui pavillon se voit là. un peu interne. Oui, oui. Et avec les poils qui sont à l'intérieur, ce n'est pas le hasard. Donc ces petits, je peux appeler ça les petites oreilles là, ces petites oreilles là, c'est pour écouter les sons qu'on émet dans d'autres planètes. Il est là avec vous, voilà pourquoi il est calme. Parce que s'il se met à faire du bruit, lui seul, tout ce qu'il perçoit, il ne sera pas capable de transmettre ni d'interpréter. Parce que lui, il reçoit, il commence à analyser, il dit, tiens, voilà. S'il est dépassé par les événements, comme on dit, il disparaît de la maison pendant 2 jours. Vous ne le cherchez pas. Après, lui-même, il revient. 4 oreilles. 4. Les 2 aussi, c'est aussi pour écouter, on l'appelle miaou, miaou, il vient. Mais ça écoute aussi d'autres choses, d'autres planètes, d'autres messages à travers les poils qui sont dans ses oreilles. Ces poils qui sont là, ce n'est pas le hasard, les poils qui sortent des oreilles. Même nous, l'humain a les poils à l'intérieur des oreilles. Ce n'est pas des gens qui ont cette faculté-là, c'est des gens qui naturellement comprennent d'autres planètes sans être initiés. Ça, oui, ça c'est l'Afrique connaît ça. Parce que quand on te voit, il y a même certaines personnes, on voit tu as peut-être un petit trou à l'entrée de l'oreille. Si la personne connaît, et si elle est un peu initiée, elle va dire que mais toi là tu peux écouter certaines choses. Hein. Il n'a pas, il voit des signes, il voit des poils, il voit peut-être un petit trou ici. Ce trou là remplace les petites oreilles du chat. Les petites oreilles du chat. Ok, d'accord. Il y a certains humains qui ont des qui ont des trous ici. L'humain aussi a donc ça. Mais le chat, lui, donc pour l'humain, c'est interne. L'oreille là est interne chez l'humain. C'est pendant l'initiation qu'on te met des choses pour que tu commences à percevoir, par exemple, les langages des ancêtres. Par exemple, tu es là, je ne dis pas que font les rêves. Ils voient, c'est des songes. Comme on appelle là-bas, c'est des songes. Ça veut dire que les ancêtres viennent, tu peux être comme ça en journée. Je fais un peu un rapprochement. Hein. Tu te mets à dormir et pourtant tu ne dors pas. Mais tu fais un rêve, tu te dis, ah, bah, je ne dormais pas. Mais attends, j'ai vu telle chose. C'est à travers cette tuile-là, lui-là, qui n'est pas lui physique. Mais tu as perçu certains sons. Donc, si on revient au chat, le chat est donc similaire. Les oreilles du chat sont similaires aux oreilles d'un humain initié. C'est-à-dire un humain qu'on a ouvert le 3e oreille. Oui, justement, parce que la particularité de ces humains-là, c'est que il reste parfois avec vous, il dit, attendez un instant, je suis en train de... Mais vous ne percevez rien, vous n'écoutez rien. Mais lui, il a la capacité d'écouter et vous expliquer ce qu'il est en train d'écouter, justement. Après, il dit, parfois il ne parle pas. Après, il dit, mais quoi, il y a quoi? Il dit rien. Parce que parfois, quand tu fais comme ça, c'est comme si on te considère comme quelqu'un qui n'est plus, qui est un peu déréglé. Tu dis que mais on est là, on n'a rien suivi. Mais toi, tu comprends quoi? A dit, donc tu as bu. Voilà pourquoi parfois des réactions restent internes. Parce qu'on a peur d'être critiqué, peut-être d'être traité de fou ou de je ne sais pas quoi. Donc le chat, on devait apprendre beaucoup du chat. J'ai parlé un peu des oreilles. Qu'est-ce que je suis là? Mais c'est quand même, je voulais quand même que Maître également place un mot là-dessus. La connaissance est tellement immense, qu'elle soit physique, palpable ou même spirituelle, qu'on en apprend tous les jours. C'est la première fois d'entendre que le chat a 4 oreilles, que son os frontal a une signification très importante pour lui, pour l'humain et même pour l'environnement dans lequel tout ce beau monde vit. Mais c'est de ça
qu'est née toute la civilisation que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire on doit pouvoir se demander d'où l'humain a pris certaines connaissances. Mais il ne les a pas pris ailleurs, il les a pris en observant la nature. Et ce n'est pas une observation légère, c'est une observation particulièrement attentive qui se dit dans ma langue, excusez-moi, j'aime venir sur ma langue, le Bénin. Scier, le Bénin. Observez très attentivement, c'est scier. Et le scier là, je soupçonne d'ailleurs que c'est ce mot qui est à l'origine du mot science. Parce que vous savez, nos langues étant les premières des langues, il faut dire que les langues qui ont suivi ont pu puiser dans nos langues. Donc, l'observation permet de dire, mais chez l'Africain, il y a ce que nous appelons initiation. En réalité, l'initiation, c'est l'apprentissage. Seulement, ça ne vous apprend pas à réciter les livres des autres. Ça vous apprend à avoir une maîtrise de l'environnement de la nature. Et c'est cette maîtrise qui produit la connaissance. Donc, quand on a vu, vous savez, elle parlait du chat, il y a des expériences que nous faisons avec la tortue. C'est exceptionnel ce que ces animaux peuvent nous apporter en termes de, je dis bien, de connaissances. De connaissances. De connaissances. Et qui sont exploitables de manière physique, de manière physiologique, de manière chimique, de manière économique, de manière sociologique et surtout philosophique. Toutes ces connaissances. Vous avez, si vous passez dans la plupart des boutiques dans notre ville à Yaoundé, vous allez voir des chats. Quelquefois, ces chats sont attachés. Posez-vous la question, qu'est-ce que ces chats font là? Justement. C'est-à-dire que le propriétaire de la boutique a une maîtrise de l'usage du chat au profit de sa boutique. Notamment du vol. Je peux trahir un secret. Et je trahis un secret peut-être. Mais celui qui attache ce chat dans sa boutique, il a la maîtrise. C'est une science. Comment il utilise ce chat afin d'atteindre des objectifs fixés pour les résultats de sa boutique ou bien de son commerce. Justement. Parce que nous avons des boutiques ici, des Indiens et des Libanais, par exemple, à chaque fois, des supermarchés. À chaque fois que vous y entrez, vous trouvez toujours des chats. Voilà. C'est pas simplement contre les souris, rassurez-vous. Parce que si c'était contre les souris, ce ne serait pas attaché. C'est la maîtrise de ces sciences qui résulte de l'initiation, qui permet à ces personnes, et le plus souvent, vous verrez, c'est des boutiques prospères. Justement. Voilà. Donc, il s'agit de la maîtrise de ces connaissances que notre sœur a exploitées et a aimablement mis à la disposition du grand public. À travers... Pour dire qu'il faut acheter ce livre. À travers ce magnifique ouvrage. Parce que moi également, j'en découvre. Je ne savais pas. Je ne savais pas que le chat avait non seulement 4 oreilles et que ces oreilles, les unes, les autres, ont une signification très importante. Mais il y a vraiment, quelque chose. C'est fabuleux. Il y a encore quelque chose qu'elle a dit. Elle vous a parlé de l'origine aquatique du chat. Mais elle a également parlé d'autres planètes. Ça veut dire que nous avons la capacité d'accéder à des espaces très lointains, très éloignés de nous. Mais il faut que nous puissions avoir cette connaissance. Nous pouvons accéder à d'autres planètes. J'ai même envie de dire à d'autres galaxies. Nous pouvons accéder à d'autres galaxies pour prendre des choses qui sont importantes pour la création, le développement des technologies, le développement des sciences, le développement, je ne sais pas moi, de tout ce qu'on veut, mais qui existe, mais dont le système, j'ai envie de dire colonial, le système de dominationnisme nous a éloignés en prétendant que c'est la répétition des lectures d'autres personnes qui répètent d'autres personnes qui est la connaissance. La connaissance au sens africain résulte de ce que ce livre vous a présenté. D'accord. Le troisième mystère ici, ce sont les yeux du chat. Là encore, il ne faut pas être initié pour savoir que les yeux du chat
forcément un rôle fondamental dans l'environnement dans lequel nous vivons, parce que parfois en journée, vous voyez les yeux du chat, ils sont... voilà, très bien. Je pense que tu n'as pas fait les couvertures de cet ouvrage au hasard, parce que ici, nous avons les yeux du chat en journée. En plein midi. En plein midi. On va zoomer à la régie. On va zoomer. Bon, donc, ici, nous avons les yeux du chat en journée. En plein midi. En plein midi. C'est midi pile. Là, nous avons les yeux du chat. Je peux? Oui. Lorsque on est ici à 18h. D'accord, on va commencer le matin. Allons-y progressivement. On va commencer le matin. Ça, c'est le midi. Quand les deux barres sont confondus. Ça, c'est en ce moment. Donc, le chat, c'est l'horloge naturelle. C'est-à-dire on appelle l'iris. C'est l'iris. L'iris. L'iris, là, est droit comme une aiguille. Comme les deux aiguilles de la montre à midi. Là, il est exactement midi. Lorsque le chat a les yeux comme ça. Ça veut dire que si tu te trouves dans un endroit et que tu veux savoir l'heure, à travers les yeux du chat, tu peux savoir qu'il est exactement midi. Mais nos ancêtres faisaient comment? Ah, ça c'est formidable. Mais nos ancêtres faisaient comment? Il faudrait, je remercie Maître parce qu'il a conclu avant que je n'arrivais, parce que je voulais arriver là pour dire que, qu'on essaie un peu de brosser les 4 mystères de rien que la tête du chat. C'est toute une, entre guillemets, c'est toute une secte. Comme on dit qu'il peut nous donner beaucoup d'argent. Parce qu'on est parti de l'os frontal aux oreilles. Maintenant, nous sommes sur les yeux. Les dents, la langue, la salive. Vous pouvez pas... C'est-à-dire, avec l'Afrique, nous pouvons avoir tout. Ne serait-ce qu'avec notre petit miaou à la maison. Comme il disait tout à l'heure, pas seulement les gens qu'il a cités, même nos frères de l'Ouest, ils connaissent, ils ont compris parce qu'ils sont, pour la plupart, ils sont ancrés dans leur tradition. À ça, je le dis sans avoir honte. On parlait des gens de l'Ouest du Cameroun, parce que Kemet TV est une chaîne de télévision panafricaine. Donc, plusieurs Africains, il faut qu'on fasse la précision. Les gens de l'Ouest du Cameroun, les descendants des Soudanais. Eux, ils comprennent, ils ont beaucoup plus compris le rôle du chat. Raison pour laquelle, même si c'est les shops au quartier, tu vas trouver un chaton attaché. Mais le chaton a été initié, monsieur, mesdames. Ce chaton a été initié. C'est passé dans certaines étapes d'initiation parce que le chat est là naturel. À toi de le transformer. Je veux telle chose, tu apportes ton chaton, pas pour faire du mal, mais c'est pour attirer les bonnes augures vers toi. Ton chat est capable de le faire. Qu'au lieu d'aller faire des choses pas ordinaires, comme je ne veux pas dire ça ici, bon. Oui, on saura un peu plus tard si est-ce qu'on peut faire donc, aussi du mal avec j'y arrive, parce que chaque, vous voyez, moi je ne conçois pas le mal comme quelque chose de mauvais, parce que c'est une dualité. Vous ne pouvez pas avoir une pièce d'argent, l'autre côté n'est pas bien, c'est pas une bonne pièce, c'est une fausse pièce. Il faut le mal, il faut... C'est-à-dire les deux faces. Les deux faces pour que ça... D'une même pièce. Pour que ça soit quelque chose de vrai, de complet. Par exemple, la lumière, si on n'a pas le neutre et la phase, est-ce qu'on aura la lumière? Voilà, cette dualité-là dont on en parle. Mais pourquoi en Afrique, on nous demande de quitter le mal? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on nous demande ce que eux-mêmes ne peuvent pas faire. Parce que le mal et le bien sont des sœurs. Mais est-ce qu'il s'agit aussi de faire du mal comme ça de façon fortuite? Non, j'y arrive. Le problème, c'est que nos ancêtres, quand ils utilisaient, je sors un peu de ça, quand ils utilisaient le chat dans cette initiative-là, c'était pas pour faire du mal. C'était pour protéger, c'était pour apporter les augures. Et c'était aussi pour autre chose, mystérieusement, je le dis sous ton contrôle. Mais ce n'était pas pour détruire l'humanité. Toi qui as ton chaton, qui as initié ton chaton pour ce que tu veux, par exemple, ton commerce, ça ne tue personne. Ça protège. Peut-être il y a des malfrats qui entrent dans des boutiques. Quand le chat est là, ou le chaton est là, il voit l'intention de celui-là qui vient voler. Et les deux communiquent.
Les deux communiquent parce que celui qui entre a déjà ouvert son troisième œil. Il voit le chat lui dit, gars, calme-toi. Comme tu entres là, achète ton pain et tu sors. Et les deux communiquent, tu ne sauras pas. Parce que le commerçant, il a mis son gardien là. Pour toi qui viens. On ne vole pas seulement l'argent, on vole aussi les bonnes augures. Tu entres dans une boutique, tu vois que non, ta soeur ou ton frère a beaucoup de clients. Tu lances un sort pour que les clients quittent là-bas, viennent dans ta boutique. Le chat aide pour ça. Est-ce que ça fait du mal à qui? Ça protège. Est-ce que quand tu inities ton chaton là, est-ce que ça part tuer les enfants de quelqu'un? Non. Malheureusement, aujourd'hui, on a des tendances où tu vas chercher quelque chose qui va tuer l'enfant du voisin pour que toi tu aies la prospérité. Malheureusement, chez nous, vraiment, je dis, c'est une émission qui me touche parfaitement parce que l'Africain s'est abandonné. Il est qui? On prend toujours ce qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire, on ne regarde pas les conséquences. On plonge là pour savoir, non, nous sommes les blancs, nous sommes les machins, nous sommes... Et nous-mêmes, nos propres valeurs. C'est-à-dire, Dieu a mis auprès de nous des agents de communication, des agents de renseignement, tels que le chat. Le chat nous renseigne en tout. Regardez le chat, je prends, puisqu'on parcourt, je prends un peu les crottes du chat. Donc, allons-y d'abord avec les... Finissons avec les yeux. Oui, les yeux, ses yeux voient 9 planètes, ils sont dans 9 planètes. Je disais donc, à midi, pile, ses yeux sont, c'est comme si, on appelle ça quoi, la pupille, c'est quoi? Non, l'iris. L'iris est presque inexistant. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que, en ce moment T, il est dans l'eau. À midi, le chat est dans l'eau. Le plus souvent, à midi, tu ne verras pas le chat faire du bruit. Voilà, quand on voit son iris là, oui. Il est en plein milieu, il est en de ses yeux, mais ils sont comme des aiguilles. Voilà. En ce moment, c'est entre midi et 13h, au trop. Parce que là, il est en plein voyage. Ses yeux voient 9 planètes. J'y arrive. Il est d'abord dans l'eau. Vous savez que l'eau est l'élément fondamental. Quand il est dans l'eau, il peut voir tout ce qui se passe dans toutes les planètes, dans tout l'univers. Parce que nous sommes faits de l'eau. Même la terre qu'on parle là, c'est d'abord l'eau. Je ne vous apprends rien. Bien sûr. Donc quand il est là-bas, il est dans la plénitude de sa voyance. Quand il sort là-bas, tout ce qu'il fait, il faut bien l'observer. Même, en fait, pour l'instant, je ne parle pas ce que je voulais dire. Ça veut dire automatiquement, à midi, lorsque le chat a à travers ses yeux son iris qui est tout droit comme ça, ça veut dire qu'il est dans l'eau. Il est dans l'eau, il est en train de voyager, il est en plein voyage. Même s'il est là, il est avec vous, il est là, mais il est ailleurs. Mais très souvent, c'est la période de la journée où le chat, curieusement, est très calme quelque part. À partir de midi, là, soit il est sur le canapé, soit il est quelque part. Il est très calme. Pas très souvent. Il est ailleurs. Observez le chat lorsque le soleil est à son zénith. À son zénith, oui. Le chat est très calme. Ce n'est pas de la chaleur. Comme on dit que le chat a chaud, non. Il est dans l'eau. Il est dans l'eau. Il fait ses travaux dans l'eau. Les travaux de purification de votre maison, des êtres qui vivent avec lui dans la maison. Le plus souvent, on dit, oh, ne joue pas avec le chat, là, le chat c'est un sorcier. Oui, moi j'accepte le chat, c'est un sorcier, mais ça dépend de quelle sorcellerie est-ce qu'il s'agit. Parce que chez nous, on nous avait tout ce qu'on ne comprend pas, on classe ça carrément. On dit que c'est sorcellerie. Ce n'est pas de la magie, c'est naturel. C'est ce que Dieu, est-ce que l'homme peut fabriquer le chat? Non. Le chat, le Créateur a donné le chat au blanc. Il a donné le chat au noir. Il a donné le chat au jaune. À chaque peuple, sa manière d'utiliser le chat, de comprendre le chat, de commissionner le chat. Et comment en profiter, oui, matériellement comme spirituellement. Commissionner, parce que là, il faut commissionner le chat. Voilà donc, j'arrive... Il sort de l'eau à quelle heure? Le chat, quand il sort de l'eau à quelle heure? Il sort de l'eau vers 13h. Quand ses yeux commencent déjà à redevenir un peu
Et c'est à Oui. c'est à À cet ce moment instant qu'il de la revient journée progressivement. parfois qu'il commence là, Voilà. il marche tout doucement, un peu doucement, fatigué, comme s'il avait l'air fatigué. Il sort de loin. Donc il finit, il revient doucement, doucement, doucement. En ce moment, entre midi et 13h, si vous êtes initié à la science africaine, vous pouvez commissionner votre chat. C'est-à-dire vous lui donnez des instructions que comme tu pars, va nous chercher n'importe quoi, je voudrais faire une boutique, va nous trouver une étoile, entre guillemets, qui pourra faire que notre boutique prospère. Ce n'est pas de la magie, c'est des choses naturelles. Mais le profane forcément oui, qui mais parce t'écoute qu'on a voulu être va dire profane, tu vois. qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là? Ça, c'est la seule. Oui, mais là, ce n'est pas au niveau, ce n'est pas à l'entendement de tous. Oui. La raison pour laquelle j'appelle les Africains, nous appelons les Africains. Venez vous reconnecter, c'est très Connectez-vous, important. il y a du jus, comme on dit. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire et qui ne fait du mal à personne. Parce que le chat est fondamentalement l'esprit africain. Le chat ne fait pas du mal. Mais quand tu provoques le chat, et il n'attend pas quand il y a les gens, hein, il te fait des jolies griffures là quand il n'y a personne. Et c'est comme ça que l'Africain vit. L'Africain ne domine personne. L'Africain n'impose rien aux gens. L'Africain vit sa vie et malgré cette vie calme, on provoque toujours l'Africain. Il est très important de le dire parce que le combat que nous menons, ce n'est pas pour dominer son semblable, ce n'est pas pour dominer l'univers. C'est-à-dire c'est la restauration de ce qui nous a toujours été cher, c'est-à-dire cet état d'esprit, cette façon de vivre, maître. Oui, je pense que elle a évoqué des choses qui renvoient en réalité à la civilisation noire. La question de la connaissance qu'elle évoque est une question qui a complètement été inversée. Parce que voyez-vous, la connaissance que nous avons aujourd'hui, c'est la connaissance des Platon, des Descartes, des... je ne sais pas encore quel autre auteur. Des Pythagore, des Aristote, des Thalès. Mais vous figurez-vous, où les Thalès ont pris la connaissance? En Afrique. Ils sont venus prendre la connaissance en Afrique. Et où nous, aujourd'hui, nous prenons la connaissance? Chez eux. Dans leurs livres. C'est-à-dire, ils ont pris quelque chose de nous et on essaie de nous dire aujourd'hui que vous ne connaissez rien, voici la connaissance. Puisque les docteurs, les pseudo-docteurs et les pseudo-professeurs qui pilulent nos médias ne peuvent pas dire deux phrases sans citer Montesquieu, sans citer Aristote, sans citer Platon. Donc, qui est leur modèle? Il est important de comprendre dans le travail fait par Gossi qu'il y a des bases, qu'il y a des repères de la connaissance et de la connaissance originelle. Lorsque elle parle du chat, des mystères du chat, des yeux du chat, etc., dans la vision actuelle, j'ai appelé au début de cette émission que les gens soient très concentrés. Dans la vision du dominationnisme que nous vivons, nous ne pouvons absolument pas comprendre cela. Mais il faut sortir de cette vision et se dépouiller de ce que nous prétendons avoir comme connaissance pour comprendre enfin qu'il y a des blocs de connaissances cachés autour de nous et auxquels nous n'avons pas accès. Et je répète, c'est pour ça, ce débat, on utilise le mot mysticisme parce que c'est la langue française. Lorsque nous parlons de ces connaissances, chez nous, dans ma langue, ça n'a rien de mysticisme. Mysticisme, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, non? C'est Ndimsi, c'est-à-dire la profondeur. Le Ndimsi, c'est la profondeur. C'est l'invisible. Les abysses insondables. C'est l'insondable. Non, on ne peut pas dire insondable parce qu'ils sont sondables en réalité. Mais ils sont lointains. Ils ne sont pas visibles. Ils ne sont pas avec nous ici. Mais il faut avoir accès à cette connaissance qu'on dit aujourd'hui insondable pour comprendre ce qui est dit ici.
Ce n'est pas mystérieux, ce n'est pas magique, c'est des réalités qu'il faut explorer. Et je vous ai dit, si vous sortez dans les boutiques, vous allez vous demander, mais pourquoi ce chat est attaché dans cette boutique? C'est quelqu'un qui connaît ce qui se passe, qui connaît ce que le chat peut lui apporter. C'est quelqu'un qui sait ce que le chat peut lui apporter comme protection, mais également comme appel de bonnes augures. Et elle vous a parlé également du bien et du mal. Il faut clairement comprendre qu'on ne comprendra jamais ce qu'elle dit. Si nous restons dans cette posture coloniale de la connaissance, il n'est pas possible d'envisager de séparer le bien du mal. Parce que c'est deux faces d'une même pile, d'une même pièce. C'est deux faces d'une même pièce. Il faut seulement que chaque face soit à sa place. Pile ne sera jamais à la place de face, et face ne sera jamais à la place de pile. Mais pile sans face, vous n'avez pas la monnaie, vous n'avez pas la pièce. C'est une fausse pièce. Une fausse pièce. Pile sans face, c'est une fausse pièce. C'est pour dire qu'il ne faut pas comprendre ça comme si, parce que je sais, ils vont nous dire que vous dites que le bien est une bonne chose. Le bien est une réalité sociale, c'est une réalité spirituelle, c'est une réalité physique. Et sans bien, on ignore le mal. On ne peut connaître le mal. Et sans mal, on ne peut connaître le bien. Il n'est donc pas philosophiquement, anthropologiquement, sociologiquement possible de séparer deux faces d'une même pièce. Donc c'est pour ça, pour indiquer que ces religions coloniales surtout, et qui nous disent que Dieu est un faiseur de bien et qu'il y a un autre Satan, un faiseur de mal créé par Dieu, le faiseur de bien qui crée le faiseur du mal, c'est absolument insuffisant à justifier la connaissance de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu par cela. Quand elle vous parle, elle vous dit bien que le mal n'est pas à rejeter, mais à mettre à sa place. C'est comme sur une pièce. Pile doit rester à la place pile et face à la place face. Il n'est pas possible de prendre les deux, de les mélanger, sinon la pièce devient une fausse pièce. Et c'est, je ne sais pas si... Oui, et c'est justement d'où vient le problème en Afrique aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, dès l'arrivée de nos frères là. Des colons. Donc, j'appelle les Africains, nous appelons les Africains à redevenir un peu au niveau plus bas. C'est-à-dire un petit miaou à la maison, tu essaies de l'observer, tu demandes parce qu'il y a les initiés en Afrique qui peuvent vous dire, voilà votre chaton, et il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, pour que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Il faut approcher les gens qui sont aptes à le faire. C'est pas n'importe qui peut le faire. Et c'est là où on nous a trompés pour dire que mais il y a nos oignons qui sont au Vatican. Comme chez nous, nous sommes les Bassa, il y a nos oignons qui sont au Vatican, qui parlent là-bas. La restitution des masques qui s'est passée au Sénégal et partout en Afrique de l'Ouest. Vous croyez que c'est les simples masques? Non, c'est l'esprit africain qui a été emprisonné là-bas et qui dit « Je suis en prison, libérez-moi ». Il parle, ça c'est pas moi qui invente. Et vous croyez que les esprits africains sortaient d'où? C'est dans les choses comme ça, les chats, les chiens, quand on invente quand on appelle une divinité, ça entre dans le chat et tu communiques avec cette divinité. Quand lui vient te dire non, c'est le diable, donne-moi et pas garder. Il ne garde pas, il ne peut pas mettre dans ces trucs, il commence à exploiter cette entité-là. Lui ne sait pas comment tu as fait pour t'harmoniser avec cette divinité de la nature. Sinon, comment organiser toute une grande cérémonie pour rapatrier des simples masques? Les simples masques, les simples vieux bois. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais attends, vous parlez d'un simple vieux bois, on ne peut pas mettre ça au feu. J'ai trop ri, j'ai même ricané pour dire que l'Afrique meurt faute de connaissance. D'ignorance. C'est ça, ce sont nos dieux. Ce sont nos dieux.
Moi, j'ai dit si l'autre jour, moi, je ne vois pas un Dieu au ciel. Moi, je suis déjà monté dans l'avion, j'ai regardé partout là-bas. Je n'ai pas vu Dieu assis quelque part. Je n'ai pas vu un enfer quelque part. Je regardais, mais attends, il est où? On nous a dit. Donc, c'est un peu pour rire. Pour revenir au chat, faisons un effort. Faisons un effort de s'entendre avec notre compagnon. Et de communiquer avec lui. Pour sortir avec les yeux, pour oui. sortir avec les yeux du chat, nous savons déjà que quand il est 12 heures, on peut commissionner notre chat après qu'il est sorti de l'eau. Oui. Parce que généralement, quand il sort de l'eau, c'est à partir de 13h, 13h30. Oui. Quand il se lève, et généralement, quand il se lève, il s'étire. Il s'étire. Après, il descend là, il fait un petit miaou, il commence à marcher. Ça veut dire je suis déjà là. Je suis déjà là. Bon, j'attends que... Mais malheureusement, personne ne lui dit rien. Personne ne lui dit rien. Personne ne communique et il avec rentre de lui. nouveau dans son coin. Et pour Donc, peut-être, avec la permission, Oui. pour terminer sur ce point, quand on dit de communiquer avec le chat, ce n'est pas un mystère. Parlez-lui. Mon doux petit chat, de là où tu étais, si tu nous as ramené quelque chose, transforme ça en meilleur salaire, transforme ça en prospérité de la famille, apporte-nous ceci. Dites-le au chat en le regardant dans les yeux. Parlez-lui. Et après avoir parlé comme ça, prenez même un verre d'eau. Ou ce soir-là, prenez un verre d'eau. Ou un bon aliment qu'aimaient vos parents. Allez les verser sur la terre ferme en renouvelant les mêmes vœux que vous avez fait au chat, tout simplement. Exactement. Bon, à quel moment de la journée nous avons les yeux du chat où son iris est complètement... À partir de 18h, je l'ai dit. On va zoomer voilà, à la régie. À partir de 18h. À partir de 18h. Oui, pour entrer dans une autre dimension. Laquelle, cette fois-là? La dimension nuit, chez nous. Là-bas, chez eux, dans sa planète où ils partent, c'est la journée. Raison pour laquelle, le plus souvent, on dit que le chat dort trop en journée. Et il voit bien. Il voit bien. J'ai dit en la nuit. Oui, il voit bien. Parce que quand vous dormez, lui, il part. Raison pour laquelle c'est dangereux aussi, le chat aussi, pile et face. Vous allez trouver que il y a déjà des sorciers. On est en Afrique, ça existe. Même si la personne dit que la sorcellerie n'existe pas, c'est pour lui là-bas. Donc les sorciers utilisent le chat. Comment savoir que le chat est utilisé déjà par les sorciers? C'est quand la nuit arrive, tout se passe dans la nuit avec ces yeux-là. Les yeux de jarron là, parce qu'on est déjà à 20 heures. Le risque est plein. C'est déjà plein. Presque on ne voit plus le blanc là. En ce moment, s'il y a les sorciers qui utilisent le chat, tu sauras. Parce qu'en ce moment, on l'appelle dans le côté où ils mangent et boivent du sang humain. Et qu'est-ce qu'ils font? Bon, on coupe la queue du chat. Quand vous voyez un chat qui a la queue coupée, il faut faire attention. C'est peut-être parce que l'ennemi l'utilise déjà. D'accord. C'est parce que la personne peut-être qui possède ce chat est de l'autre côté. C'est-à-dire des gens, des malfaisants, des esprits malfaisants qui boivent du sang, les carnivores, on les appelle comment? Les anthropophages. Voilà, c'est eux. Donc, on l'utilise. Comment tu le sauras avec le comportement du chat? Il se met, quand le chat mord déjà dans la maison, tu fais un peu, il te mord. Il n'est plus un bon chat. Parce qu'on l'a déjà initié. Quand il te mord, ça veut dire que c'est une marque qu'il met sur toi. Quand ses amis vont venir, que la marque que j'ai mise sur Ngossi là, ça veut dire que j'ai dit, lui, il peut partir. C'est-à-dire, lui, on peut le manger. Ah bon? Ouais. Lui, on peut le manger. On peut manger les griffes, pas les griffes, les dents là. Et tu as dit, c'est une marque. C'est une marque. Pour que vous l'identifiez. Pour que les sorciers identifient que celle que j'ai mordue aujourd'hui, elle est là-bas. Il peut être prenable ou elle peut être prenable. Donc quand le chat se met à trop mordre,
il faut déjà le manger, il n'est plus un bon chat. Quand on voit un chat... Il faut le manger. Oui, il n'est plus, parce que là, il est déjà justement, j'allais poser la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait après. Est-ce qu'il faut le manger comme mon réalisateur qui réalise cette émission, il aime bien manger le chat. Là, déjà, on le mange parce qu'il est devenu négatif. Donc là, en ce moment, il peut donner tous les membres de la maison dans la sorcellerie. C'est pas possible. Il faut aussi faire attention. Donc, je pense que c'est indiqué là. oui, les chats qui jouent trop à midi. Je n'ai pas fini, maître. Voilà un aspect quand le chat mord. Maintenant, il y a l'aspect que maître a souligné là. Le chat qui joue beaucoup. En journée à midi. En journée, oui, ce n'est plus un bon chat. Peut-être même, il est déjà déconnecté de toutes les planètes. Peut-être on a eu à couper ses moustaches. Enlever beaucoup d'autres choses dans son corps que je ne peux pas dire ici. Et il est devenu bête. Pendant que les autres voyagent, lui il est là, il joue, il ne sait pas où aller. Au moment là, il trouve plutôt la récréation que d'aller fouiller, que d'aller accomplir la mission pour laquelle il est né. Voilà. Donc je disais, c'est la nuit justement que le chat est en pleine activité. Lorsque parfois vous sortez à une certaine heure comme ça là pour parler à mer, lune ou alors pour prendre une bouffée d'air, c'est à ce moment où le chat est tellement affûté. Ses oreilles sont toujours dressées et la tête est toujours en train de parfois il fait comme s'il veut chasser et après il est vraiment affûté à ce moment dans la nuit. Ce n'est plus un bon chat en ce moment-là. Non, mais la nuit. Oui, la nuit. Donc, le chat, on était au niveau, le chat qui joue déjà beaucoup. Il dit qu'il est déjà déconnecté de toutes les planètes. Il reste un simple animal à manger. On peut le manger, simplement. Oui, on peut le manger. On en cherche. On achète. Et vous voyez des chats, j'étais au niveau le chat qui a une queue, qu'on a coupé la queue. C'est curieux, il faut faire attention à ce genre de chat. Parce que c'est un chat méchant. C'est toujours un chat qui marche avec des sorciers. Est-ce que c'est ce chat-là qui devient souvent agressif? Parce qu'à certains moments, il y a des chats qui sont agressifs. Tellement agressif. Tu ne peux plus jouer, tu ne peux plus le toucher parce que quand tu le touches, les vibrations de ta paume de main l'effraient. Parce qu'il n'a plus l'onction pour garder. Mais il est là pour détruire. Donc, puisque la paume de main aussi émet un courant électrique que lui, il ressent. Et ça l'effraie. C'est ce qui fait que chaque membre de la famille il devient, pour lui, ça... Il a toujours ces réflexes-là avec sa patte et ses griffes. Et parfois les dents. Parce que quand il te mord, cette salive-là, c'est une espèce de poison qu'il met dans ton corps. Et voilà pourquoi en chaque fin d'année, les patriarches comme chez nous, les Bassas, on fait un bain. On fait souvent des bains avec des purifications parce que peut-être le sorcier ne t'a pas touché, mais peut-être un chat t'a griffé, un chat t'aurait mordu, peut-être un chat pourrait laisser une salive qui n'est pas bonne. Ça dépend. Donc il y a beaucoup de choses que l'Africain doit savoir pour se reconnecter. Avec le même chat, tu peux faire du bien beaucoup plus. Avec le même chat, tu fais aussi du mal. Donc il faudrait qu'on essaie de voir le comportement du chat avec les enfants. D'accord. Dans un autre cadre, est-ce qu'on peut utiliser le chat pour une légitime défense, par exemple? C'est-à-dire, moi je reste sur le plan mystique. Est-ce qu'on peut utiliser le chat pour répondre à une attaque mystique? Bien sûr. Il se transforme en ce moment, je ne sais pas si c'est à toi. Non, vas-y. Ok. Et en ce moment-là, il se transforme en lion. Directement. Le chat que nous dès qu'il est en position d'attaque, il n'est plus le chat. Il a déjà l'esprit du lion, son frère qui est en brousse, que lui, c'est physiquement qu'il est trop fort. Le lion a son pouvoir est externe le plus souvent. Son pouvoir est externe. Le chat, dans la réactivité. Son pouvoir est interne. Donc, en ce moment d'attaque, il prend l'esprit du lion et il bondit pour attaquer l'ennemi. Je ne sais pas où c'était la question que vous avez... Non, je pense que je peux ajouter, c'est que nos rêves, en réalité,
je suis sûr que l'une des choses où la science coloniale s'est le plus fourvoyée, c'est dans l'explication et la signification des rêves. Nos rêves sont nos vies réelles, mais dont nous pouvons avoir la maîtrise. Le chat, qui est notre protecteur, comme elle l'a expliqué, est également et surtout un autre protecteur contre les ennemis malfaisants invisibles, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sorciers. Lorsqu'un sorcier a entrepris, par exemple, d'entrer dans votre maison pour attaquer vos enfants, et que l'attaque est virulente, il faut former vos chats spirituellement à réagir. Et la réaction du chat est aussi violente et féroce que celle d'un lion. Parce qu'en général, on dit que le chat se transforme en lion. La plupart des chats qui sont dans les maisons, c'est des lions. Comme nous utilisons le français, c'est des lions mystiques. D'autres disent que c'est des totems. Bon, ça encore, c'est des notions. Leurs notions. C'est des notions des blancs. Mais on va revenir certainement sur ces notions pour les expliquer dans notre propre vision africaine. Donc, le chat est un protecteur féroce. Et lorsque vous êtes attaqué et que vous avez un chat, surtout un chat à qui vous confiez la mission de protection, la réaction est souvent violente, très violente. Et il faut faire très attention. Parce que vous pouvez tuer votre propre frère ou votre personne par là. C'est-à-dire, si c'est votre frère qui est venu vous attaquer mystérieusement pour vous détruire, attention, votre chat peut le tuer et ce sera encore votre problème. Il le tue, parce qu'on dit souvent, ça veut dire que c'est toi qui l'as tué. Mais tu l'as tué comment? C'est comme ça qu'on dit souvent que c'est lui qui a tué son frère. Parce que son frère, et quelquefois on oublie que le frère est venu vous tuer, ou bien tuer votre enfant, et votre chat a réagi, et il est mort. Donc ceux qui voient vont bien voir que c'est toi qui as tué ton frère. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, il faut être attention, pour ne pas décimer votre propre famille, parce que... Et c'est là où on revient encore à la notion de la gestion du bien et du mal. Vous voyez, lorsque votre frère vous agresse dans le maléfisme, vous avez la responsabilité et même le devoir et même le droit de réagir. La légitime défense. La légitime défense. Mais faites attention. Est-ce que vous avez le droit de tuer votre frère? Mais si lui vient me tuer, mais... Non, mais s'il vient vous tuer, il y a des mesures et des dispositions. Vous savez, parlant du chat, le chat a une force particulière, les griffes. Il a un coup de griffe. C'est la même force qu'a le lion pour neutraliser. Et quand le chat vous a donné un coup de griffe, il vous pose dessus et vous êtes maîtrisé. Alors vous pouvez imposer, écoute monsieur, tu renonces à ce que tu faisais ou tu veux continuer? On continue. Alors jusqu'à ce dès qu'il renonce, on le laisse partir. Il faut avoir de la vigilance spirituelle pour gérer ces questions. Parce que vous risquez de décimer. Vous savez, la vie moderne qui a inversé tout a fait que nos parents sont souvent nos premiers ennemis dans le mysticisme. Mais nous n'avons pas le droit de décimer nos parents, mais nous avons des capacités de les maîtriser. De façon qu'ils renoncent eux-mêmes parce qu'ils voient le danger qu'ils courent à vouloir revenir nous attaquer. C'est-à-dire quand vous les maîtrisez dans la nuit, là, voilà. Le lendemain quand ils sortent, quand les deux se regardent, ils se comprennent très bien que, mais attention, que papa ne vient plus, la prochaine fois, je vais faire plus que ça. Voilà, c'est ça. Donc, utilisez le coup de griffe du lion. D'accord. On va poursuivre parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Le temps, il va vite. Hein. Oh là là. Il va très vite. Je disais donc, je devais revenir au chat là, pour dire que soyons un peu comme le chat. Parce que quand on est tempéré, c'est-à-dire dans nos vies. Dans nos vies, on fait un peu le rapprochement.
Si on vit comme le chat, d'où le titre, au rythme Au son des pas du chat. du chat. Si on vit cette vie, on verra ce qu'on ne devait pas voir. C'est-à-dire on perçoit certains sons, on voit, on entend des choses que ceux qui font du bruit n'entendront jamais. Puisque Dieu même, Dieu n'aime pas le bruit. Et là où il y a le brouhaha, aucun esprit bon n'y restera parce que Dieu n'aime pas le bruit. En l'occurrence du chat. Le chat n'aime pas le bruit, même quand il joue. Vous jouez, c'est toi que vous... On sait que tu joues avec le chat. Parfois, lui-même, il ronfle pour te dire que non, on est ensemble, machin, machin. Mais que l'humain, l'Africain, je précise bien, essaie de ramener sa vie sans montrer trop... Je suis riche, je peux te tuer. Je suis docteur, je suis professeur. Le chat est capable de beaucoup de choses. Mais il sait maîtriser. Parce qu'il sait sa force qu'il a. Et il sait s'il expose cette force, aucun animal ne vivra. Aucun humain ne vivra dans la même maison que le chat. Raison pour laquelle il sait maîtriser. Et à force d'être maîtrisé, il a traversé les planètes. Le chat, quand tu le gardes bien, il peut faire 15 ans de vie physique. Quand tu le nourris bien, tu l'inities bien, parce qu'à chaque 3 mois, il faut réinitier ton chat, pour que le malin ne le corrompe pas dehors. Et avec quoi la vie du chat sur Terre, c'est 99 ans. Le chat. C'est-à-dire, quand il meurt, son esprit continue de vivre. Jusqu'à 9 planètes. Donc il monte, il arrive. Le chat est très précieux pour l'Africain. Avec quoi nourrit-on le chat pour qu'il continue de garder cette qualité-là spirituelle en lui? Comme je disais l'autre jour, c'est un animal carnivore. Il faut lui donner de la chair, il faut lui donner du poisson, il faut lui donner la viande non préparée, pas les tomates, pas le sel, parce que le sel c'est un élément qui rabaisse beaucoup les animaux. Nous les humains, même nous les humains, ça nous baisse. Il ne faut pas beaucoup manger. Il ne faut pas beaucoup manger du sel, ça baisse les vibrations du... La fréquence vibratoire baisse. À plus forte raison, les animaux qui n'ont pas été conçus pour consommer du sel. Et c'est l'erreur que nous faisons. Donc pour maintenir son chat, son alimentation. Puisque quand le chat attrape la souris, il ne prend pas le sel pour aromatiser. Mais aujourd'hui, les chats d'aujourd'hui, quand ils arrêtent la souris, regardent la souris, que toi tu n'as pas le sel, je ne peux pas te manger. Parce que c'est les mauvaises habitudes qu'on a données à notre chat. Il faudrait il peut manger, mais à un moment donné, tu lui donnes, pendant que tu lui donnes ce repas, tu médites sur ce repas. Si c'est un poisson que tu as fait, tu médites. Que tu manges, va nous chercher ceci, va faire que si des gens viennent nous déranger, attaque. Attaque, je te donne le sang. Vous savez que le sang, c'est un élément fort. Je te donne le sang, ça veut dire que ce n'est pas pour tuer, mais attaque l'ennemi. Attaque l'ennemi. C'est ça. Et qu'en est-il de sa gueule et de ses dents? Comme le temps nous court, le temps court là. C'est tout un chapitre. Peut-être prochainement on parlera parce que là-bas c'est tout un mystère. Et sa langue qui est râpeuse là. Et justement, et même les croûtes du chat. Les croûtes, c'est le caca, non? Oui. On dit souvent que bon, tu vois qu'il cache pourquoi il cache ses croûtes. C'est tout un mystère. On dit le chat ne défecte pas là où il y a. Quand il met ses trucs, il cache. Parce qu'il sait que c'est du poison. À travers les croûtes du chat, on peut finir tout un village. Ah bon? Je n'ai pas dit que toute une maison. Il a donc compris, parce que quand il défecte, il y a des particules, des éléments qu'il amène là-bas qui peuvent détruire. Lui-même, il a compris ça, il a caché pour dire que l'humain, je le connais. Si je lui montre ça, il peut faire du mal à son frère. Mais puisqu'on ne comprend pas, on ne connaît pas interpréter le comportement du chat, on est perdu. Tu vas garder l'autre, hein? On va développer ça à la prochaine édition. On va développer à la prochaine édition. Donc j'ai dit que le chat, c'est un chapitre, puisque c'est ça qui porte le livre, au rythme, au son des pas de chat. Au son des pas du chat. La semaine prochaine, on va terminer avec, on va finir avec la thématique sur le chat. Et forcément attaquer le lion, parce que le lion, qui est l'un de ses congénères,
l'un de ses congénères, parce que nous avons notre congénère du chat, qui est Yom Maton. Yom Maton, ça veut dire que Yom quelque Maton, chose de bigarré, quelque c'est-à-dire chose ça, qui est bigarré. c'est la panthère. Là. Oui, mais Yom Maton, chez nous, on ne cite pas le nom parce que c'est C'est vraiment quelque trop chose fort. de... Oui, un peu comme les chrétiens disent qu'on ne, C'est on le ne sacré. prononce On ne pas prononce le nom pas de le nom. Dieu en vain. Voilà. Uh-huh. Donc chez nous, là, quand on dit Ndje, chez nous, on appelle pour cacher la sacralité de cet animal, on dit Yom Maton, quelque chose qui est bigarré. Mais à l'ouest, c'est le Nzumanto. Oui, à l'ouest, Zumanton. c'est un Zumanton. zumanton, toujours Zumanton. ton, c'est-à-dire Maton. la peau de la panthère. Oui, oui, oui. Et c'est ce qui caractérise justement la puissance des chefs Chef. de l'ouest. C'est Quand partout, vous voyez justement partout en les chefs, Afrique, vous hein. voyez, il y a toujours la peau de la panthère et puis ils sont assis Donc là-dessus. son histoire est aussi bien profonde. Ah, retour aux sources africaines, maître. Oui, je voudrais dire, j'appelle nos téléspectateurs à adhérer à notre initiative, c'est-à-dire le désir, non plus de se référer à la civilisation coloniale, non plus de se référer aux connaissances insuffisantes du colonialisme, mais de revenir à la connaissance originelle négro-africaine qui est puisée dans la nature, qui est puisée dans nos langues, qui est puisée dans nos rituels, dans le ritualisme négro-africain. Donc, c'est ça ce que nous recherchons dans cette émission et nous espérons que vous y trouvez effectivement quelque chose. Évidemment, l'émission ne suffit pas en elle seule. Il faut venir se reconnecter, venir s'initier pour connaître ces choses-là, voilà, maître. afin qu'on utilise effectivement les éléments que nous prononçons ici de manière réelle, de manière à pouvoir maîtriser la science de l'invisible, la science du visible, mais également la chimie, de voir les implications économiques, juridiques, politiques, sociologiques, Anthropologie. et anthropologiques, mais surtout rithologiques. Alors, Ngo, ici, un dernier mot, une autre conclusion partielle encore. Oui, je dirais merci à tous ceux qui nous suivent. Je vous dis, le voyage sera très long et ça sera très beau. Parce qu'il y a beaucoup à découvrir. Il y a beaucoup à dire. Mais ça ne suffit pas de dire. Il faut approcher. Parce que nous autres, je disais tantôt que je suis dans une famille de 8 prêtres, où c'est lui qui m'a élevé, c'est le pape qui l'a ordonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je me retrouve à me réveiller en tant qu'Africaine? Dans une famille de Dans 8 une prêtres. famille de 8 prêtres. Les divinités africaines ont un pouvoir. Ils sont très puissants quand ils te choisissent pour travailler pour le peuple. Donc il faut venir pour qu'ensemble on redevienne africain. Voilà. Nous arrivons au thème de cette deuxième partie de retour aux sources africaines, un moment d'échange et de réflexion enrichissant autour des mystères du chat à travers l'ouvrage Au son des pas du chat. Ngo ici et Maître Nouga nous ont guidés sur un chemin d'introspection et de découverte où la symbolique animale éclaire nos valeurs, nos comportements et notre spiritualité. Le chat, gardien silencieux du visible et de l'invisible, nous enseigne la patience, la résilience et l'harmonie avec les forces qui nous entourent. En revisitant son rôle dans nos cultures et dans nos croyances, nous avons redécouvert l'importance de nous reconnecter à la sagesse de la nature pour mieux comprendre notre place dans l'univers. Que cette exploration continue d'inspirer nos pensées et nos actions. Infiniment merci à nos invités et à Kemet Télévision et surtout au Centre culturel Bongbambok pour leur collaboration précieuse. Rendez-vous la semaine prochaine dans le cadre d'une nouvelle émission. Retour aux sources africaines au son des pas du chat. À très bientôt, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Au TEP. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir,
mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Ils sont venus de